Ici Joachim Lemieux et Alexandra Vacaloulis. Et vous écoutez Esprit de quartier, l'émission consacrée à celles et ceux qui transforment Montréal, un quartier à la fois. Bonjour tout le monde, bienvenue à Esprit de quartier. Allô Joachim. Allô Alexandra. Ça va bien? Oh oui, on se sent dans l'esprit des fêtes aujourd'hui. Oh là là. On fait un petit épisode spécial, petit épisode temps des fêtes. On parlera pas uniquement de ça, mais vous verrez, ça fera du sens. Parce que dans nos quartiers, les lumières s'allument, les rues s'animent et la solidarité aussi. Au-delà des guirlandes et finalement des chocolats chauds, c'est souvent dans ces moments-là qu'on vient voir la vraie force de nos communautés. Dans le sud-ouest de Montréal, cette solidarité prend entre autres la forme du comité précaire. Le comité précaire, c'est un collectif qui est né d'un forum sur la précarité et l'itinérance il y a à peu près 10 ans. Oui. Et chaque hiver, leurs actions se multiplient. Campagne de dons, distribution de soupe et de matériel pour les personnes vivant dehors. Mais leur mission va beaucoup plus loin que ça. On cherche aussi à changer le regard qu'on porte sur l'itinérance, casser les clichés et rappeler qu'un quartier solidaire, c'est un quartier plus humain. Puis on a aussi une de nos invitées qui vient du quartier d'Annecy, quartier que je connais bien personnellement parce que j'ai eu la chance d'y travailler aussi à Solidarité Annecy il y a quelques temps. Et l'ancien magasin Partage du regroupement Partage, et on le verra pendant cet épisode, le nouveau magasin de Noël, vient également animer le temps des fêtes dans le centre communautaire où la solidarité finalement va prendre une autre couleur, celle du partage et de la fête. Et les activités de Noël, elles vont rassembler des familles, mais pas uniquement. Il y a aussi beaucoup d'organismes communautaires, de bénévoles, d'élus qui se rassemblent autour d'un même but, offrir du réconfort, mais aussi de la nourriture, des vêtements et des cadeaux pour les plus petits. Et surtout, un peu de magie pour ceux qui en ont le plus besoin. Donc un feu, du chocolat chaud, des sourires et cette impression collective, comme me disait Brigitte en pré-entrevue, d'avoir fait une vraie différence. Et donc, dans cet épisode, on va plonger au cœur de ces deux réalités, de ces deux quartiers, celle de Julien Caffin, qui agit pour soutenir les personnes en situation de précarité, et celle de Brigitte Robert, qui pilote le soutien alimentaire de Noël dans Annecy. Ces deux façons, finalement, d'incarner la même idée, que la solidarité, ce n'est pas juste un geste, c'est un lien. Un lien qui nous relie, qui nous transforme et qui fait battre nos quartiers pendant le temps des fêtes, mais pas que. C'est la solidarité, au fond, c'est au travail, c'est au cœur du travail des tables de quartier et de l'action communautaire à Montréal. Et ça, c'est tout au long de l'année que ça se déploie. C'est Exactement. Ce qu'on va explorer aujourd'hui avec nos deux invités. C'est parti? C'est parti! Bonjour Brigitte. Salut. Ça va bien? Oui, ça va très bien. Allô Julien. Bonjour Alexandra, bonjour Joachim, bonjour Brigitte. Je suis ravie de vous retrouver dans cet épisode, on est ravis. Et premièrement, j'aimerais que vous me fassiez un petit topo tous les deux de ce qui se passe dans vos quartiers pendant le temps des fêtes, mais aussi en dehors un petit peu, que ce soit pour le projet précaire ou le nouveau magasin partage de Noël, un petit peu ce qu'on peut l'appeler. On essaie de mettre en place des événements qui réchauffent le cœur, justement parce que c'est une période importante au Québec, avec le regroupement, avec les paniers de Noël, d'aide alimentaire, mais aussi, là, je pense que tous les organismes du quartier, même dans toutes les autres branches, préparent des petites choses là, pour cette période spéciale. Fait que dans Annecy, il y a quoi? Il y a un événement qui est organisé dans le centre communautaire. Comment ça se passe concrètement? Oui, les paniers de Noël. Cette année, on appelle les paniers de Noël bonifiés. Est-ce que bonifié, ça veut dire qu'il y a de la nourriture en plus? Est-ce oui, qu'il y a des exactement, vêtements, c'est des cadeaux? Ça. Il y a historiquement, il y avait les regroupements partage qui faisaient les paniers de Noël, l'aide alimentaire, mais vraiment un projet spécial dans tous les quartiers montréalais. Mais cette année, on l'a comme ajusté depuis la fin là, des regroupements partage, on l'a ajusté à notre sauce, à nous, là, dans Annecy, dans Solidarité Annecy. OK, parfait. Et puis du côté de précaire, comment ça se passe? Déjà, du côté de Verdun, on a aussi un peu le même genre d'activité, pas mal de paniers de Noël, des repas communautaires qui sont organisés par les différentes organisations. Mais effectivement, alors ça ne correspond pas tout à fait à la période de Noël, mais on organise aussi en amont avec le comité précaire, qui est un comité qu'on a mis en place, comme Joachim le disait tout à l'heure, il y a une dizaine d'années, et qui regroupe 5 tables de quartier, ainsi que les organismes qui travaillent en itinérance dans le sud-ouest Verdun.
Et donc, c'est un comité qui a organisé une première action l'année dernière qui vise à venir en aide aux personnes en situation d'itinérance, à les aider à finalement survivre à la période hivernale, parce qu'on parle bien sûr de survie quand on vit dehors. Donc, l'idée, c'est que c'est une action qui a 2 volets, qui est à la fois une campagne de dons. On essaye de récupérer des vêtements chauds, des duvets, des tentes et du matériel d'hygiène et tout ça, donc pour aider les personnes en situation d'itinérance à passer l'hiver, et également une distribution de soupe qui se passe dans les différents quartiers, dans les 5 quartiers dont je parlais tout à l'heure. Donc voilà, on en est à la 2e édition cette année. Puis tu le disais bien, c'est au-delà de la période du temps des fêtes, c'est au-delà, c'est même dans la période hivernale, parce qu'on a un peu l'impression que le temps des fêtes, ça vient mettre le doigt sur la visibilité de certaines précarités, qu'elles soient alimentaires, sociales, au niveau du logement. Comment est-ce que dans vos quartiers respectifs, cette période, elle permet de renforcer les liens entre les citoyens, les organismes et de fait les personnes un peu plus vulnérables? Ouais. C'est une bonne question parce que la question de la solidarité, je pense qu'elle est présente à l'année longue dans les quartiers. C'est ça. Je pense qu'on a soit via des réseaux informels de citoyens qui se mobilisent, ça peut être des groupes de parents, ça peut être des comités qui vont soutenir les personnes qui se font évincer, etc. On a aussi bien sûr des réseaux plus formels, structurés, comme les tables de quartier, bien entendu. Et j'ai l'impression qu'effectivement à Noël, et puis tu viens de le dire, c'est un moment un petit peu particulier, c'est comme un déclencheur, et je pense que cette solidarité latente qu'on a dans les quartiers, elle a besoin de déclencheurs, elle a besoin d'activateurs pour un petit peu prendre de l'ampleur et de la visibilité. La période de Noël fait partie de ces déclencheurs à mon avis, mais des fois ça va être une cause particulière qui va susciter un élan de solidarité, comme la question de l'itinérance par exemple. Je comprends. Puis dans Annecy, dans Annecy, le moment de Noël, c'est vraiment un moment où vraiment tous les organismes souvent ont envie de se mettre ensemble. Il y a des fois, il y a des moments dans l'année, des périodes où c'est plus difficile d'asseoir un peu tous les partenaires importants qu'on a besoin, mais c'est plus difficile. Mais à la période de Noël, c'est un moment où vraiment, c'est les gens qui viennent vers la table de quartier pour offrir de s'impliquer, pour offrir de... Puis c'était vraiment l'essence des magasins partage de Noël, là, historiquement, c'était d'avoir plus qu'un porteur, un porteur prioritaire, mais vraiment plusieurs partenaires assis autour de la table pour venir être vraiment complémentaires puis essayer de toucher. Mais aussi pour nous, avec le temps, on a découvert que c'était bien aussi pour les employés du milieu communautaire. C'était comme une grande source de motivation et de joie. On ferme, c'est sûr, souvent les organismes dans cette période-là. Les semaines de vacances de Noël, fait que c'est la période un petit peu là, qui devance un petit peu. Puis les organismes aussi préparent certaines choses là, pour la période même, mais l'événement en tant que tel du regroupement partage et des paniers de Noël, pour nous, c'est vraiment un moment où chacun peut venir mettre la main à la pâte, où on se retrouve, où c'est facile de trouver des gens pour venir s'impliquer, puis c'est ce qu'il y a de beau. Quand tantôt tu disais que c'était quelque chose qui fait en sorte que quand on part, nous, dans nos familles, qu'on retourne dans notre monde, c'est quelque chose que je pense qui fait qu'on part avec le sentiment du devoir accompli parce que justement, on a vraiment travaillé fort le mois avant pour vraiment tout mettre en place pour que les gens puissent avoir une belle fête. Là, je pense à des gens que c'est plus difficile de faire des collaborations. Par exemple, pendant le COVID, on a pu voir, on a développé des liens avec les vélos solidaires, les cyclistes solidaires, nos livraisons, comme les gens ne pouvaient pas embarquer dans les voitures. Les cyclistes solidaires se sont offerts pour venir porter les paniers, tout ça, directement dans les familles, tout ça. C'est comme si, on dirait qu'à chaque année, on pourrait bonifier notre activité, qu'il y a des éléments qui se sont ajoutés. C'est toutes des choses qui ont rendu la solidarité, justement, qui ont mis des partenaires qui est plus difficile, des fois, de trouver des collaborations pour les populations plus défavorisées, comment un cycliste peut se sentir. Mais ça, la livraison de paniers de Noël, cette année-là, dans une année, par exemple, qui était impossible de voir, de penser comment on pourrait vraiment faire comme les autres années. Mais les cyclistes solidaires sont arrivés, se sont offerts. Il y a beaucoup d'organismes qui viennent s'offrir, en fait. Fait que c'est ça aussi qui peut être différent dans cette période-là. C'est l'opportunité. Les gens ont le goût d'être là. C'est comme une fête importante. Donc, c'est vrai que ça fait... Qui mobilise une fête. Exactement. Les gens se mobilisent. Que même des fois, quand le projet se simplifie avec les années... ça s'est simplifié, il y a moins de travail à faire, mais
de trouver une place à tout le monde qui voudrait avoir une place devient même... c'est un beau problème parce qu'il y en a beaucoup qui voudraient être bénévoles, mais on n'a pas tant d'espace, là, les locaux, tout ça. Mais essayer de faire une petite place pour tout le monde, déjà, c'est beau. Puis en vous écoutant, j'ai vraiment l'impression aussi que cette période des fêtes, au-delà de mettre simplement la visibilité sur certains problèmes, ça aussi, ça permet, j'ai l'impression, de réinventer certains récits, de réécrire certaines choses, de rendre certaines approches plus humaines, un petit peu moins uniformisantes. Parce qu'on a un peu l'impression qu'il y a certains enjeux comme l'itinérance, l'insécurité alimentaire qui vont être souvent, en tout cas en dehors même de ce temps des fêtes, traités comme des urgences. Mais moi, je voulais vous demander comment est-ce qu'on va réconcilier cette logique d'urgence dans votre quotidien avec cette nécessité d'avoir un travail de fond dans l'année qui va du coup s'inscrire vraiment dans la durée. C'est vraiment une bonne question parce que je pense qu'il ne faut surtout pas opposer cette logique d'urgence avec cette côté de travail de fond. C'est deux choses qui vont de pair, à mon sens. Si aujourd'hui, il y a des fois des arbitrages à faire, c'est parce qu'on a des organismes qui sont bien souvent sous-financés et qui se retrouvent à gérer de l'urgence et à ne pas avoir le temps et l'énergie pour justement travailler sur des changements plus structurels. Et puis c'est là où je pense la solidarité prend aussi son sens, c'est-à-dire comment on vient soutenir aussi les organismes qui, par exemple, sur les questions d'itinérance, sont très pris sur le terrain. Nous, le choix qu'on a fait à Précaire avec les tables de quartier, c'est justement d'aussi apporter notre soutien à ces organismes alors, bien sûr, ils ont leur expertise, il y a des choses sur lesquelles on ne peut pas aller, mais par exemple, de travailler sur la question de la représentation politique avec eux, parce que l'itinérance est bien sûr un enjeu très politique. Donc on a des actions directes à la population, mais on a aussi une diversité d'actions qui permettent de travailler sur plus le fond, sur plus des enjeux structurels, tout en effectivement aussi travaillant sur l'urgence. Donc on essaye un petit peu de diversifier les stratégies et nous, en tant que table de quartier, de venir un peu soutenir les organismes pour les dégager de certaines choses. L'enjeu d'urgence, comme tu dis, puis le fait que c'est tout l'année, là, que les gens ça, c'est ce qui fait aussi que les magasins partage, comme on les connaissait, ont été un peu laissés à chacun des quartiers de gérer sa façon de faire parce que l'urgence, l'insécurité alimentaire est tellement présente toute l'année. C'est ça. On est dans un... Il y a eu comme une réflexion 360 qui a dit, c'est tellement d'énergie qui est mise pour une période qui est si courte versus tous les besoins qu'il y a toute l'année, puis tout ça. Fait que, tu sais, c'est plus profond que nous, là, les spécialistes en sécurité alimentaire, les organismes dont c'est la mission de base, ont fait cette réflexion-là. Donc, je pense que c'est vrai que c'est tout l'année. Donc, pour la table de quartier, c'est le petit côté solidarité, justement, qu'on a le goût de continuer à travailler puis de rendre un peu la magie pour cette période-là. Je pense que c'est autant parce que ça nous fait du bien. On le sait que ça fait du bien aux gens de l'ajouter parce qu'on ne pourrait pas être tout l'année, tous les organismes présents pendant l'aide alimentaire pour rendre la journée merveilleuse. On sait tous que les gens qui sont là, qui attendent... Ils sont pas là par plaisir, mais si on peut continuer de mettre une petite touche, justement, de magie puis de solidarité pour cette période-là. Mais par contre, le stationnement du centre communautaire, il est plein toute l'année pour l'aide alimentaire. C'est plus parce que, dans le fond, c'est important de se les offrir, ces moments-là, comme communauté, de se donner ces occasions-là d'être souriant, d'être heureux, de mettre un peu de magie là-dedans, mais il n'en reste pas moins qu'il y a les gens qui viennent chercher de la nourriture ou, par exemple, qui passent par Pause Famille pour venir chercher les présents pour les enfants, puis tout ça. Tu sais, je pense pas qu'ils font de gaieté de cœur. Mais nous, comme travailleurs, c'est juste d'essayer de le faire, nous, avec notre cœur. Puis je pense qu'habituellement, historiquement, on peut dire que c'est quelque chose qui est bien vécu. Qui est bien reçu par la population. Le feu, comme on dit, la chaleur, les chocolats chauds. C'est rien de capoter, mais ça fait juste... on fait juste s'offrir ce moment-là qu'on peut s'offrir toute l'année, mais c'est pas vrai qu'on pourrait l'offrir toute l'année. Le feu, au mois de juillet, ça serait plus dur, mais peut-être moins apprécié pour ceux qui attendent au gros soleil pour leur panier d'aide alimentaire. Mais c'est sûr qu'il y a plein de moments dans l'année là, qui sont importants.
Mais même d'ailleurs, l'été, de plus en plus, les enfants qui restent à la maison pendant les vacances, il devient quasiment aussi important pour les parents, ce panier-là, que celui de Noël qui vont voir les enfants 2 semaines. Par contre, la magie de Noël, elle est importante, donc on continue de mettre la gomme là, sur nos actions solidaires pour cette période. Puis moi, je fais vraiment du pouce parce que j'ai pu participer aussi au magasin Partage quand je travaillais à Solidarité Antique. Puis cet aspect communauté, moi, je l'ai vraiment vécu. Là, quand je suis arrivée, mon premier magasin Partage, ça faisait pas 1 an que j'étais au Québec. Puis ça m'a vraiment... Il y a aussi ça donne une sorte d'éducation aussi collective, de tous apprendre ensemble, de se reposer aussi sur certaines réalités, de sortir de nos positions aussi de concertation parfois dans les tables, puis d'aller au cœur aussi du travail des organismes communautaires. Moi, j'ai trouvé ça extrêmement enrichissant. Et comme tu disais, t'as juste de façon niaiseuse, c'était extrêmement le fun. Ouais. J'ai vraiment aimé ça en tant que travailleuse, mais aussi en tant que bénévole. J'ai vraiment aimé l'ambiance, puis ça redynamise aussi nos pratiques en tant que travailleurs. Je trouve que ça permet de se repositionner sur nos questionnements. Oui, puis je pense que tu crées que ce soit pendant les périodes des fêtes ou à d'autres moments, tu crées un momentum de solidarité, puis c'est comment tu t'appuies sur ce momentum pour aussi... justement développer des actions qui vont peut-être être plus structurantes, peut-être avoir plus de transformation en bout de ligne. Si je vois un petit peu la manière dont on développe notre action de solidarité, donc qui s'appelle Voisins sans barrière, je vais la nommer quand même, c'est qu'effectivement, la solidarité, on la voit à 3 échelles. On la voit à l'échelle des quartiers, entre Verdun, Pointe-Saint-Charles, la Petite Bourgogne, Villemar, Côte-Saint-Paul et Saint-Henri. On la voit à l'échelle de chacun des quartiers, entre les organismes et les différents partenaires qui participent à cette action. Puis ça, c'est quand même assez intéressant de voir un milieu qui t'en parlais un petit peu, Brigitte, tout à l'heure, là, mais qui s'active d'un seul coup pour participer, pour s'impliquer, ne serait-ce qu'un tout petit peu pour s'assurer du succès d'une action collective. Nous, on a 15-20 organismes qui s'organisent qui participent juste à cette campagne de dons et de soupe. Et puis après, à un autre niveau, c'est le niveau citoyen, bien entendu. Certains participent à l'organisation aussi, d'autres viennent donner des vêtements et participent par ce biais-là. Mais comment on se sert de ce momentum et de toute cette communauté qui s'active pour continuer sur d'autres actions, y compris des actions qui vont être plus de représentation politique, de choses comme ça, qui sont aussi nécessaires pour avoir des changements plus structurels. Donc c'est aussi, à mon avis, comme ça qu'on fait perdurer aussi la solidarité ou qu'on la maintient. Qu'est-ce que ça vous apprend, ces projets, sur votre quartier, sur la capacité des gens, des citoyens qui habitent dans vos quartiers à se mobiliser, mais aussi à prendre soin les uns des autres? Qu'est-ce que ça vous apprend, ces moments-là? En fait, je pense que ça nous apprend qu'on travaille fort. Il y a beaucoup de fatigue, des fois. Il y a beaucoup dans le milieu communautaire, là, on parle beaucoup de la fatigue de compassion, tout ça. Mais des moments comme ça, je pense que que les liens sont plus forts. Plus les liens vont être forts, plus l'engagement, en fait, des gens vont être là aussi. Et je pense que créer des moments où tu sais, tout ensemble, on est poussés vers le même élan, je pense que ça l'aide à donner du sens à ce que les gens font, parce que des fois, la fatigue aussi, ça peut peut-être venir avec les couches qui s'ajoutent, voir que dans chaque quartier, ça se répète, on voit les mêmes choses. Peut-être à un moment donné, la fatigue, ça peut venir de tout, d'avoir l'impression qu'on patauge. Puis le fait d'être un mouvement, d'être tout le monde ensemble, pour vrai, je pense que ça peut aider l'intervenant à dire, ça donne un sens à son travail, puis même pour les citoyens aussi, de voir les acteurs qui viennent se compléter, qui sont là par envie, tout ça. Je pense que ça donne aussi peut-être un petit boost des fois à ceux qui reçoivent les services, de voir comment je vaux quelque chose. Je sais pas, c'est sûr, pendant Noël ou pendant n'importe quand on voit qu'il y a plusieurs personnes qui viennent donner du jus à une action, peut-être que ça monte, ça donne de l'importance aux gens, peut-être. Ça leur fait voir... Oui, c'est intéressant ce que tu dis, parce qu'on parle de solidarité aujourd'hui, mais effectivement, la fatigue de compassion, ça fait aussi partie des enjeux des travailleurs communautaires à plus grande échelle, effectivement. Puis de ton bord, Julien? Non, mais je pense que je partage assez ça. Il y a un côté réconfortant, en fait, de se dire qu'un milieu est capable de se mobiliser
sur des causes qui tiennent à cœur. Je pense que surtout sur les questions d'itinérance, on a quand même dans l'espace médiatique, politique, des discours qui tendent à relater plutôt des situations d'opposition, des situations conflictuelles. Donc c'est intéressant d'avoir aussi, de sentir que dans les communautés, il peut y avoir de la solidarité. Puis ça donne envie d'aller un petit peu plus loin encore. Moi je pense que c'est intéressant de sentir que toute cette solidarité, comme je disais tout à l'heure, ça peut nous préparer à nous, on a une longue revendication depuis longtemps à Verdun, qui est de voir arriver un centre d'hébergement pour personnes en situation d'itinérance. Et ça fait longtemps qu'on travaille là-dessus. Puis de se dire que tu as une communauté, une partie de la communauté qui serait éventuellement prête à l'accueillir, parce qu'on a travaillé en amont aussi avec différentes actions, des fois ponctuelles, qui ne changent pas qui changent quand même la vie de certaines personnes, mais qui ne sont pas non plus très structurantes. Mais c'est aussi préparer le milieu à ça. Et ça donne un coup de boost. Donc ça, je partage un peu ce que tu disais en matière de réjouissance un peu. Les bénévoles, souvent, tu sais, aussi, il y a des bénévoles qui sont des bénéficiaires, qui sont déjà venus des usagères, là, le mot gentil pour le dire, mais qui ont déjà été dans le besoin, par exemple, qui viennent ou qui le sont encore, mais en collaborant, en travaillant avec des intervenants qui sont là, qui les voir travailler, les voir préparer les choses. Peut-être que ça montre aussi à quel point, ils le font vraiment par désir, ils ont le goût de nous aider. Puis quand les bénévoles sont avec nous aussi pour travailler, on passe des beaux moments avec les bénévoles à ce moment-là. Puis je pense que ça aussi, ça fait que ça nous aide à aller chercher de l'aide. Là, je pense à l'aide alimentaire qui demande vraiment beaucoup de bénévoles chaque semaine, toujours. Mais pour des événements, pour d'autres événements, on voit les mêmes visages aussi par la suite quand on a des événements et qui voient qu'on demande de l'aide pour telle ou telle chose. Ça peut être sur 10 000 trucs. Mais je pense que ces gens-là sont plus portés à venir offrir du temps en sachant qu'ils vont être accueillis dans des environnements bienveillants, avec des gens motivés, tout ça, des intervenants qui sont là pour la bonne raison. Je pense que ça nous aide à aller chercher cette chaîne-là de gens aussi qui viennent nous aider et qui viennent recevoir. C'est malheureusement ce qui conclut notre entrevue d'aujourd'hui. Merci énormément pour vos mots. Puis ça fait vraiment réfléchir sur ce qui se passe dans nos quartiers. Merci beaucoup Brigitte, merci beaucoup Julien. Merci à vous. Merci. Alors, aujourd'hui, sur notre place publique, on accueille Marie-Ange Sanchez. Bonjour, Marie-Ange. Bonjour. Alors, Marie-Ange, surfeuse de nuances le jour et slammeuse le soir, elle est aussi co-organisatrice de l'événement Lorem Ipsum à Montréal. Elle aime trinquer à la désinvolture et à la fragilité qu'elle renverse sur chacun de ses textes. Sa couleur préférée est le vert tendre, le vert comme aller vert tendre, sur fond de tempête. On t'écoute, Marie-Ange. Sur la rue Ontario, les trottoirs racontent des histoires d'anciens ouvriers, d'enfants qui poussent dans les ruelles et les jardins collectifs, de jeunes mères monoparentales qui tentent de joindre les deux bouts, les mains tendues vers nous devant la pharmacie, de sourires bienveillants dans les épiceries solidaires, et de vieux espoirs solides et fiers qui veillent au pied des frigos partagés. Je sais que mon quartier a bien changé avec le temps, que les condos y ont poussé comme l'herbe toujours plus verte du voisin d'à côté, que ça a apporté son lot de propres et de bien lichés au sein d'une résilience qui avait depuis longtemps accepté que le vivre ensemble, c'est poussiéreux parfois. Le quartier change, oui, mais pas les regards de celles qui ont élevé leur humanité de génération en génération. Celles qui, malgré les débris des moins consciencieux, balaient le devant de leur maison de bon cœur, en sachant que chaque petit geste compte. Que la solidarité naît de petites actions anonymes, semées à temps perdu entre deux commissions au Super C. Dans la mémoire vivante d'Hochelaga Maisonneuve, il y a une courte pointe de personnages qui se tissent, d'humains à la beauté brute. Les anciens d'Hochelag portent la mémoire des luttes, des fermetures d'usines, des grèves, des périodes dures mais solidaires. Dans mon quartier, je vois des gens qui ont appris à faire beaucoup avec peu, à partager avant de posséder. Entre l'ancienne voisine de mon amie Annick, qui l'avertissait quand son char était parqué du mauvais côté de la rue pour pas qu'elle attrape un ticket, puis la caissière du Pharmaprix
qui est toujours bien sympathique avec tous ses clients, même avec Matt, l'itinérant qui a élu domicile au pied de son commerce. Le boulanger qui, quand il termine sa journée, laisse ses baguettes invendues dans un sac sur un banc à la place Valois pour que ces gens qui n'ont pas les moyens de lui en acheter les prennent. Entre les personnes qui prennent le temps de rattraper le chien Paco qui s'est encore enfui, puis les vaillants et vaillantes qui viennent t'aider à pelleter pour déprendre ton char après une grosse bordée de neige, et toutes celles et ceux qui travaillent d'arrache-pied à offrir de la dignité dans un monde qui tend vers le superficiel, ben, je crois que la solidarité, c'est un langage commun. On peut appeler ça de la résilience. Moi, j'appelle ça du savoir-vivre ensemble. Dans les îlots de contraste que berce mon quartier, entre sa chaleur humaine et les cicatrices d'une ville qui change trop vite, à l'heure où tout bouge, où tout se vend et se revend encore plus cher, l'entraide, c'est peut-être la dernière chose qu'on ne peut pas gentrifier. Et si la richesse d'un quartier se mesurait à la chaleur de ses liens, plutôt qu'à la valeur de ses immeubles, ben mon quartier serait déjà riche en Simonac. Sur la rue Ontario, les trottoirs racontent des histoires collectives, un héritage sans testament ancré dans ces millions de mains tendues vers l'autre. Des petits gestes de résistance qu'on pose, pierre par pierre, tous ensemble, pour se construire un avenir plus doux, mais surtout un avenir qui nous ressemble. Oh, wow! Wow, Marie-Ange, merci d'avoir mis en lumière tous ces petits gestes solidaires qu'on croise au quotidien et qui forment le grand tout de cette grande solidarité dont on a besoin. Merci tellement. Et où est-ce qu'on peut te voir prochainement? Oui, je vais être à la Cité des Hospitalières le 19 décembre pour un spectacle de slam avec 12 artistes et des musiciens qui vont porter notre poésie. Donc, voilà. Merci beaucoup de ta Merci présence aujourd'hui. C'est ce qui conclut déjà notre émission d'aujourd'hui. J'espère qu'elle vous a plu et au nom de l'équipe d'Esprit de quartier et la Coalition montréalaise d'étapes de quartier, on vous souhaite de très joyeuses fêtes et profitez-en pour aller donner de votre temps à ces multiples activités qui s'organisent dans chacun des quartiers à Montréal. Ça vaut la peine. Et on remercie donc nos invités. Merci à Tiffaine Roustan à la caméra. Merci à Frédéric Dufresne à la musique et à CIBL. Et d'ici notre prochaine émission, on vous invite à Parlez-en de notre émission à vos voisins, vos voisines. Suivez-nous sur les réseaux sociaux et surtout, gardez l'oreille ouverte car les solutions et la solidarité, elles viennent du terrain. À très vite. À bientôt.